original. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir encore ce soir de vous rencontrer à travers vos petits écrans. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Constitution qui est une affaire d'homme et non une affaire de Dieu. Et nous allons voir cela à travers la lumière des Écritures, voir que dit la Bible en fonction de la Constitution des humains. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de problèmes à gauche, à droite, où les gens, chacun essaie de spéculer de sa façon. Et quand on parle de la Constitution, j'aimerais que nous puissions comprendre déjà dans la Bible, dans les livres de 2 Samuel, le chapitre 1, le verset 8 et 9, la Bible dit que Saul était là et il y avait le prophète Samuel qui est un prophète par occurrence, un grand homme de Dieu, et lui, un jour, Dieu va lui parler et lui dire que voilà, tu es devenu vieux, il faudrait que tu puisses consacrer tes enfants à cette place. Mais ce qui va se passer, c'est qu'Israël va s'élever selon les textes bibliques et dire, nous ne voulons pas de tes fils au-dessus de nous, nous voulons que tu puisses nous donner un roi. Voilà comment commencent les choses. Nous voulons avoir un roi. Et le prophète Samuel va aller consulter Dieu en disant, mais le peuple d'Israël est en train de demander un roi. Et ce qui est étonnant, c'est quoi? Dieu va dire à Samuel que tu vois ce peuple-là, ce qu'ils sont en train de faire. En fait, ils sont en train de rejeter, pas toi le prophète, mais ils sont en train de me rejeter. Mais va leur faire comprendre que comme ils demandent un roi, va leur faire voir quels seront les droits de ces rois. Ce qui est étonnant, mes chers amis, ici, c'est que Dieu ne dit même pas à Samuel, va leur parler des devoirs de ces rois envers la population, mais Dieu dit à Samuel, va leur dire quels seront les droits de ces rois sur eux. La Bible dit, il va leur dire, vous voulez avoir un roi, mais ce roi va prendre d'abord les impôts. Ce roi va enrôler vos fils dans l'armée. Ce roi fera de vos filles ses parfumeuses. Ce roi fera ce qui bon lui semble. Il sera au-dessus de toute autre chose dans votre nation. Il est mieux pour vous de ne pas choisir et chercher un roi, mais de continuer à être sous la parole de Dieu. Mais le peuple va insister dans le verset suivant en disant non, 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 nous ne voulons pas de ce que tu nous dis, nous voulons avoir un roi. Cela ressemble un peu à ce qui s'est passé avec Ponce Pilate qui a dit au peuple d'Israël, il y a aujourd'hui Jésus et Barabbas, qui cherchez-vous que je puisse libérer? Mais le peuple va dire non, nous voulons des Barabbas, nous ne voulons pas de ces justes. Donc c'est la population, c'est le peuple d'Israël qui va demander un roi en disant qu'il domine sur nous et que nous soyons ses subordonnés. C'est là que commence l'affaire des constitutions. Eh bien, j'aimerais faire un rappel en disant que depuis la nuit des temps, au commencement, il y a des dispensations. La première dispensation était appelée la dispensation de l'innocence. C'est-à-dire que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans les jardins d'Éden. Et là, Dieu n'a pas posé une seule loi. Il a dit, Dieu voulait voir quel serait le comportement d'Adam et Ève s'ils vont suivre à obéir la parole de Dieu ou s'ils vont suivre à entendre les déclarations de Satan. Et cette dispensation de l'innocence s'est soldée par quoi? Par un échec, parce que l'homme n'a pas voulu suivre l'obéissance à la parole de Dieu. L'homme a cherché à entendre les déclarations de l'ennemi, les diables. Après cette dispensation, il y aura la deuxième dispensation qu'on appelle la dispensation de la conscience. Et là, c'est Noé qui entre en action pour montrer à l'homme dans cette dispensation s'il va suivre, à respecter, à choisir les biens ou il va choisir les mal. Et dans cette dispensation de la conscience, ce qui va se passer, c'est que l'homme va encore échouer parce que là, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va accepter tout simplement de refuser, de choisir les mal. Nous aurons en troisième position la dispensation du gouvernement humain qu'on a vu avec le roi Nemrod. Ce qui va se passer, c'est que dans cette dispensation de gouvernement humain, ça s'est soldé aussi en échec parce que l'homme ne pouvait pas se gouverner, l'homme n'a pas pu se gouverner. Ce qui s'est passé, c'est que cela va se solder par ce qu'on appelle la confusion des tours de Babel. Dans toutes ces dispensations, nous voyons que l'homme n'a pas pu en tout cas marcher de bons termes entre d'homme à homme ou même envers Dieu. Et il y aura en fait, après, la quatrième dispensation qui est celle de la promesse. Dans la dispensation de la promesse, Dieu va dire à Abraham, je te promets d'aller dans la terre promise, la terre où moi je t'ai dit, il coulera le lait et le miel. Et la Bible dit que quand
Abraham est allé dans cette terre, il a trouvé la famine, c'est lui-même qui est parti en Égypte et cela a conduit le peuple d'Israël dans la captivité. L'homme a montré de nouveau que même dans la promesse, il ne pouvait pas obéir à la volonté de Dieu. Arrivé dans cette dispensation de la promesse qui s'est soldée aussi par un échec, il y aura la dispensation de la loi qui va nous conduire jusqu'au temps de Samuel. Et là, l'homme doit respecter les 10 commandements, l'homme doit respecter les lois sociales, les lois religieuses et les lois cérémoniales, mais l'homme va démontrer encore là qu'il est de mauvais cœur, il ne va pas respecter les 10 commandements. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. L'homme va se positionner en disant, prophète Samuel, nous ne voulons plus écouter Dieu, nous voulons aujourd'hui qu'un roi puisse dominer sur nous. C'est là que la constitution humaine va commencer. Donc ce n'est pas une affaire de Dieu, c'est une affaire des hommes. J'aimerais mettre là un point et dire à tous ces hommes qui sont dans l'opposition, qui sont en train de dire à nos frères chrétiens, aux pasteurs, à gauche, à droite, aux évangélistes, de pouvoir faire sortir les chrétiens, les envoyer dans des soulèvements populaires, de les envoyer dans les refus des dialogues, mais ce n'est pas une affaire qui concerne l'Église. Ces gens de l'opposition, on ne les voit jamais dans l'Église. Ils ne viennent là que pour pouvoir parler de leur candidature et qu'ils puissent demander aussi qu'on puisse voter pour eux. Et ce qui se passe, c'est qu'ils veulent entraîner l'Église dans une pente, tout simplement. J'appelle mes amis Albert Kankenza à prêcher l'Évangile. J'appelle le général Soni à prêcher l'Évangile. J'appelle le prophète Nehema à prêcher l'Évangile. Bishop Mbundu, nous devons prêcher l'Évangile. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce système du monde qui nous impose à prendre les chrétiens et les envoyer dans des soulèvements populaires ou même dans la rébellion, dans la révolution. Ce n'est pas cela la mission de l'Église. Vous savez, quand on a amené Jésus devant Ponce Pilate, Ponce Pilate a dit, mais vous l'accusez, vous dites que cet homme est en train de soulever le peuple, mais nous avons fait des investigations, même Hérode a fait des investigations, et on a trouvé que cet homme est juste, il n'est pas dans ses accusations. Alors nous pouvons les relâcher, mais le peuple a dit, nous ne voulons pas de cet homme. Le peuple a menti, et il a dit, nous voulons des Barabbas qui nous poussent à nous soulever, à faire du mal, ainsi de suite. Donc les gens du monde, qui ne embêtent pas l'Église, qui est l'épouse de Christ, le corps de Christ, à nous dire, oui, les pasteurs sont en train de dormir, d'endormir les gens. Pas du tout, mes chers amis, ce n'est pas la mission de l'Église. La mission de l'Église n'est pas de pousser des gens à des soulèvements populaires. La mission de l'Église n'est pas de pousser des gens à la rébellion ou à la révolution ou à l'insubordination. La mission de l'Église, c'est de libérer les captifs, c'est de piller l'enfer et ramener les gens dans le royaume des cieux. La mission de l'Église, c'est de pouvoir prier pour le gouvernement. Et la Bible dit honorer les rois. Donc dans cette histoire de constitution, que la constitution soit changée ou pas, cela ne regarde pas l'Église. Ce n'est pas la mission de l'Église. Et d'ailleurs, parlons un peu de toutes ces lois. Quand le roi prend position, la Bible dit ici que nous avons vu tant de changements dans l'histoire des lois dans la Bible. Prenons l'exemple de Judas et Tamar. Judas ne voulait pas que Tamar puisse encore épouser un de ses fils parce que tout simplement, Tamar en avait déjà épousé deux, ils étaient morts. Et Tamar étant maligne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée en prostituée, elle s'est mise dans les carrefours là où devait passer Judas. Et quand Judas est passé par là, il a vu une prostituée, il est allé prendre cette prostituée, coucher avec elle, il n'avait même pas l'argent pour payer. Et il va donner la ceinture, les cordons et les cachets. Il a pris les choses de sacrificature pour donner à une prostituée. En lingala zu biloko ya bonganga nzamba pesi na mwasi ndumba po azalaki na mbongo ya kofuta mwasi ndumba te. Et Tamar est parti le lendemain, Judas va envoyer l'argent avec son ami en disant « Va donner, va payer cette prostituée et reprends mes objets que j'avais laissés en gage. » Mais quand il va partir, il trouvera qu'il n'y avait plus de femmes prostituées dans ce coin-là. 9 mois plus tard, Tamar est enceinte et on va dire, on va la lapider, on va la brûler vive. Et avant qu'on puisse brûler Tamar, elle a dit, aujourd'hui vous m'accusez de prostitution, il n'y a pas de problème. C'est la loi en Israël, j'accepte d'être lapidé, d'être brûlé. Mais j'aimerais que la personne à qui appartiennent ces trois choses puisse se dénoncer. Tamar a pris les cordons, les cachets, la ceinture, a dit que l'homme à qui ces choses appartiennent, eh bien qu'il puisse se manifester. Et quand Judas regardait cela, Judas reconnaît que c'était ces objets. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a changé la loi. Il a dit à partir d'aujourd'hui, on ne peut pas brûler Tamar parce qu'il avait reconnu que ces choses-là appartenaient, c'était à lui. Donc la loi a été changée. Que dirons-nous des filles de Tsélophade?
Leur père est mort, il n'a pas laissé de fils, il n'y avait que des filles, 5 filles. Et la loi disait que quand un père est mort, il faut donner l'héritage à ses petits frères. Mais les filles de Tselophad sont allées vers Moïse. Elles ont parlé avec insistance. Elles ont dit, la loi que tu as donnée, c'est bien. Notre père n'a pas laissé de fils. Il n'a laissé que des filles. Mais nous allons rester comme ça, main vide, alors que le père avait des grands biens. Et les filles de Tselophad ont insisté en disant, notre père n'est pas mort dans la rébellion ni dans le soulèvement populaire de Dathan et de Corée. Il était mort dans son péché à lui. Regardez quelle référence. Notre père n'est pas mort dans des soulèvements populaires. Donc c'était un homme calme, un homme de paix. Et l'affaire est allée vers Moïse. Moïse a dit, je vais consulter l'Éternel pour cela. Et quand Moïse a consulté l'Éternel, quand Moïse avait donné la loi, Dieu a dit que c'était sa loi. Mais pour la changer, il va dire à Moïse, Moïse va changer ta loi et que ces filles-là puissent entrer dans leur héritage. Il n'y a plus question de donner cela à ses petits frères. La loi a été changée, mes chers amis. Et dans l'histoire biblique, nous voyons à gauche, à droite, partout, à travers les Écritures, que la loi a toujours été changée. Parlons un peu de David. David est allé pour, en tout cas, bâtir la cité de David, qu'on appelle Ariel. Et quand il est allé bâtir la cité de David, je pense que c'était dans le pays des Jébusiens. Et là, les paralytiques, les gens vont prendre des paralytiques et des aveugles et les mettre à l'entrée de la ville en disant, David, tu n'entreras pas ici. David, arrivé là-bas, il n'a pas respecté la volonté de ces gens. La Bible dit, il a marché sur les aveugles et sur les paralytiques. Et il a bâti la cité de David par force de son propre gré. Et depuis ce jour-là, la loi a été faite en disant prochainement, aucun paralytique, aveugle ou qui que ce soit ne peut rentrer dans la maison de David, dans la cité de David. C'était la loi, mes chers amis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand David a accédé au pouvoir, après la mort de Saül, il a demandé est-ce qu'il n'y a plus personne dans ce pays qui soit les descendants de Saül. Quelqu'un lui a dit, il y a un homme ici qui est perclus de pieds. Regardez comment on parle d'un homme. Il est perclus de pieds, c'est-à-dire un impotent. Et Bossono, comme Azalia quelque part, il mange dans la poubelle, un homme nul, inutile. Et c'est lui qui est le descendant même de Saül. Et David a dit, allez les prendre. Cet homme s'appelait Mephibosheth. Il avait les pieds perclus, un paralytique. David a dit, à partir d'aujourd'hui, la loi va changer. Mephibosheth va manger à ma table. La loi a été changée, mes chers amis. Donc, qu'on nous embête pas, qu'on n'embête pas l'Église dans cette histoire de la Constitution ou des lois. Ces choses-là ne concernent pas Dieu. C'est les hommes eux-mêmes qui, au jour de Samuel, ont dit, nous voulons qu'il y ait un roi qui règne sur nous. Nous acceptons qu'il puisse nous dominer. Nous acceptons qu'il puisse changer ses lois, ses constitutions. Cela ne nous regarde pas. Et Dieu a dit, puisqu'ils en veulent comme ça, dis-leur quel sera le droit. Je ne vois nulle part là où Dieu a dit, dites à ce peuple quels sont les devoirs de cet homme, de ce roi, qu'est-ce qu'il doit faire pour le peuple. Dieu ne l'a jamais énuméré. La loi a été changée, mes chers amis. La loi, je le répète, a été changée. Un jour, Jésus parcourant les rues de Jérusalem, des personnes sont venues en disant, « Maître, maître, regarde, il y a mon frère ici qui ne veut pas me donner mon héritage. » Jésus les a regardés et a crié sur eux en disant, « Mais qui m'a établi juge dans vos histoires d'héritage? Allez traiter vos histoires de loi d'héritage entre vous. Ce n'est pas mon domaine. » Jésus n'est pas venu pour ces choses-là. Il est venu pour que le peuple soit dans la vie et la vie éternelle. C'est pour cela qu'il a donné son sang. Il est mort à la croix pour cela. Le peuple a dit à Ponce Pilate, nous ne voulons pas de ces justes, tuez-les, nous voulons un Barabbas. Ces rebelles, c'était ça le travail de Barabbas, un homme qui amenait la rébellion, le soulèvement populaire. C'est ce que le peuple avait choisi. L'Église n'est pas dans ce domaine, l'Église n'est pas dans cette pensée, n'est pas dans cette vision. Oh, n'embêtez pas l'Église qui est le corps de Christ. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et quand j'aurai fini, je reviendrai prendre qui? Mon Église. Il a dit, cette Église sera dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Je dis à tous ces hommes politiques de l'opposition, peu importe dans quelle nation ils sont, que leur histoire de loi ne nous regarde pas. La mission de l'Église, c'est de ramener des gens dans la vie éternelle. L'histoire des constitutions ou des lois ne nous regarde pas du tout. Nous pousser à amener des gens dans des soulèvements populaires en refusant les dialogues, cela ne nous concerne pas du tout. D'ailleurs, Dieu a eu des conversations avec le diable en lui disant « As-tu vu mon fils Job ?» Et quand je prêche sur la paix, l'amour et la réconciliation, j'ai toujours brandi l'épée des dialogues.
Quand rien ne va, c'est à travers les dialogues, les dialogues. Mes chers amis, j'aimerais vous ramener un peu dans l'histoire de nos valeurs traditionnelles, les chefs coutumiers. Qui pouvaient se lever devant un chef coutumier et lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas chef coutumier. Mais si tu essayes, ça sera des mains de foudre. On ne pouvait pas jouer avec l'honneur d'un chef coutumier. Et dans ces histoires-là, Dieu n'est pas dedans. Dieu sait qu'il veut, c'est que ses enfants puissent avoir la vie en abondance. La vie, la santé robuste. Oh, c'est ce que Dieu veut. Nous sommes les dispensataires de l'évangile, de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu vivant. Alléluia. Je vais parler un peu de nos frères combattants. Aujourd'hui, ils disent aux chrétiens, aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes de ne plus venir prêcher ici dans la diaspora. Mais c'est une loi anti-biblique. Parce que dans la Bible, il est écrit « Allez partout dans le monde prêcher l'évangile ». Nos amis combattants n'ont pas le droit d'empêcher l'évangile à être prêché ici. L'Église a pour mission, la grande commission, d'aller partout dans le monde et d'apporter l'évangile de paix, l'évangile de Jésus. Nous n'avons pas à nous mêler dans l'histoire des constitutions. Si je peux dire quelque chose ce soir, je dirais, mais si la constitution veut changer, qu'elle change. Si des lois peuvent, on veut les changer, qu'on les change. Ce n'est pas notre affaire. La constitution n'a jamais amené qui que ce soit dans le royaume des cieux. La constitution ne sauve pas. La constitution ne donnera pas la vie éternelle. Si elle veut changer, qu'elle change. Cela n'est pas la mission de l'Église, le corps de Christ, ecclésia, appelé hors d'eux. Alléluia. Partout où vous êtes, mes chers amis, frères chrétiens, vous qui m'entendez, si vous écoutez le son de ma voix, sachez que c'est Dieu qui vous parle. Un homme qui viendra vous dire d'aller dans des soulèvements populaires, refusez et dites cela n'est pas dans la mission de l'Église. Un homme qui viendra vous dire, écoutez, allez dans la rébellion, cela n'est pas dans la mission de l'Église. Cet homme qui viendra vous dire, oh, pas de dialogue, cela n'est pas dans la mission de l'Église. L'Église a pour mission que les hommes vivent dans la paix, dans la justice, dans la joie, en obéissance à l'autorité. La Bible a dit, honorez le roi. Je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais j'ai essayé à travers cette interview de vous montrer clairement que l'affaire de constitution n'a jamais été l'affaire de Dieu, c'est une affaire d'homme. Si les hommes veulent changer la constitution, ils ont le plein droit de changer la constitution. Cela n'amènera personne au ciel. La constitution, nous avons, nous, la parole de Dieu qui est la Bible. Et la constitution n'est pas parole de l'évangile. Ce soir, j'aimerais que tous, si vous pouvez prendre une minute de prière, pensez à notre pays, priez pour les gouvernants, pour les gouvernés, pour l'opposition, afin qu'en toute chose, que la paix règne dans les pays. Merci beaucoup. Donc j'aimerais dire à tous nos frères qui nous ont suivis que nous prions tous les dimanches de 11h à 13h30 dans les passages 44 à Roger. Il n'y a que 2 heures de prière. Venez vous joindre à nous. Nous pouvons adorer le Seigneur ensemble. Et pour ceux qui ont des problèmes, contactez mon téléphone 24/24 0032 484 95 81 63, eh bien, l'adresse ou le téléphone est en train de passer et que Dieu vous bénisse.